Balado. Balado avec des pros. Produit par le Collège La Cité. Bonjour, Stéphanie Lavergne avec vous pour notre deuxième balado d'une série de 3 qui intéresseront particulièrement les parents. Le thème de ces balados sont les mythes de carrière. Et aujourd'hui, on va démystifier le mythe suivant. Choisir un programme d'études postsecondaires commence par sa matière préférée à l'école. Mathématiques, français, physique ou chimie? Je pourrais poser la question à notre invité qui est de retour avec nous cette semaine, Jean-Philippe Michel. Bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui n'étaient pas des nôtres lors du premier balado que je vous encourage fortement à aller écouter, je vais rappeler ton parcours. Donc, Jean-Philippe, tu as fondé ton entreprise Étincelle pour changer la manière dont nous préparons les jeunes adultes pour leur carrière. Tu as travaillé aussi à titre de consultant en ressources humaines pour des grandes entreprises au niveau mondial. Tu es détenteur d'une maîtrise en psychologie industrielle et organisationnelle de l'Université Manchester et est récipiendaire du prix 2017 d'excellence professionnelle en développement de carrière de l'Organisme professionnel de la carrière du Canada. Tu as fait tes recherches. Oui, oui. Alors, Jean-Philippe, la semaine dernière, on a parlé des titres d'emploi. Oui. On s'est dit que choisir un titre d'emploi pour toute une carrière, c'était pas nécessairement la meilleure façon de faire. Justement, ça s'applique plus, cette idée-là. C'est très, très rare qu'une personne va garder le même titre d'emploi pour le reste de leur vie. Donc, il faut préparer nos jeunes différemment. Donc, cela étant dit, oui. Le mythe qu'on a choisi d'aborder cette semaine ensemble, c'est du fait que la matière dans laquelle on excelle à l'école ou la matière qui est notre matière favorite, c'est pas nécessairement non plus la façon d'identifier le chemin pour le reste de notre vie, si on veut. C'est une mythe. Puis la raison que c'est une mythe, c'est parce que c'est ce qu'on fait en ce moment. On pense souvent à nos cours préférés. Puis si on se met en contexte, ça peut être une personne qui est adolescent ou adolescente, ou ça peut être un jeune adulte, puis la personne veut faire des études au postsecondaire. Il y a tellement de choix, tellement de possibilités. Donc, souvent, on leur conseille, qu'est-ce que tu as aimé au secondaire? C'est quoi ton cours préféré? Puis c'est une approche qui est assez limitée parce que, normalement, si quelqu'un, par exemple, aimait beaucoup les mathématiques, on va prendre l'exemple de Jean. Jean aimait beaucoup les mathématiques. On lui dit, OK, mais toi, pour le postsecondaire, tu devrais aller en comptabilité. C'est un très beau bac, très populaire parce que ça donne des bonnes opportunités de travail. Pourquoi? Pour travailler comme comptable. Hein? C'est ça la job qui vient après. Donc là, ce qui arrive avec Jean, c'est qu'une fois qu'il finit ses études, il envoie son CV partout, à tous les firmes de comptables dans la région. Il espère que quelqu'un va l'embaucher. Il se fait embaucher. Plus tard, durant sa carrière, il comprend, mais sur quel défi, problème ou opportunité je travaille en tant que comptable? Peut-être que lui, il aide ses clients à faire une meilleure collecte de données financières pour qu'ils puissent faire des meilleures décisions. Puis peut-être que Jean, ça le passionne, ce défi-là. Ou peut-être que ça l'intéresse pas du tout. Oui. Puis, si je me trompe pas, ça peut être long avant que quelqu'un découvre le réel problème qu'il est en train de solutionner en milieu de travail ou l'opportunité qu'il est en train de créer. Donc, après que tu as fait tout ce parcours d'études et tout, là, tu découvres vraiment ce que tu es en train de faire, comment tu contribues, dans le fond, au monde ou à la société. Bien, tu as compris, parce que là, la question qu'on a demandé à Jean, quel cours que t'aimes, il avait 17 ans quand il a répondu. Quand est-ce qu'il a découvert les défis sur lesquels il travaillait, bien, c'était beaucoup plus tard, peut-être 5, 10 ans plus tard. Donc, c'est trop long. Moi, mon hypothèse, c'est que les jeunes sont intelligents, ils sont capables. Pourquoi pas leur montrer tout de suite les défis, les problèmes et les opportunités qui existent sur le monde du travail? Ces défis-là, quelle compagnie travaille sur ces défis-là en ce moment? Qui travaille pour ces compagnies-là? Qu'est-ce qu'eux ont étudié pour se positionner à faire un impact sur le défi? Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à rebours. Puis, c'est une approche au développement de carrière qui est beaucoup plus alignée avec les besoins du futur du monde du travail. Puis, dans le fond, dans cette approche-là, rien n'empêcherait d'identifier une personne qui relève un des défis qui nous intéresse, qu'on pense qu'on veut explorer, puis d'aller demander à cette personne-là de la rencontrer ou pour échanger puis voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me représente puis que je serais bien
à faire. Moi, j'adore cette idée-là. Dans mon travail en tant que coach, j'ai souvent encouragé les jeunes de faire ça, même que j'ai organisé les rencontres. Donc, peut-être qu'il y a des parents qui écoutent ou des enseignants qui connaissent des gens dans leur réseau, qui travaillent sur des défis, des problèmes intéressants. Premièrement, on devrait laisser les jeunes choisir, mais c'est quoi les défis qui m'intéressent? Deuxièmement, si eux-mêmes peuvent aller faire de la recherche pour aller voir qui travaille là-dessus, c'est qui que j'admire, qui je trouve qu'ils ont des profils intéressants. Puis là, eux peuvent envoyer des messages à ces gens-là pour dire « Est-ce que vous pouvez me rencontrer pour un café? Pour un jus? » Okay? Déjà là, ça peut être quand même formateur pour quelqu'un de faire cette approche-là, d'aller demander ça à Oui, ça, à on appelle ça quelqu'un. une entrevue d'information. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est intimidant. Mais j'ajouterais ceci. La moitié de mes clients sont des adultes. C'est tout aussi intimidant pour les adultes de faire ça. Pourquoi on a peur de se faire rejeter? On se demande pourquoi ces gens-là nous rencontreraient. Moi, j'ai une très bonne réponse à ça. Les gens à qui on envoie des messages, c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui va nous répondre. C'est certain qu'il y a des gens occupés. C'est certain qu'on va se faire ignorer. Par contre, il y a de ces gens-là qui aimeraient rien, qui n'aimeraient pas plus vouloir nous aider. Comme, ça serait leur chose préférée à faire pendant 15 minutes, le lunch, venir nous aider, puis nous partager tout ce qu'ils ont appris, parler de leur parcours. Ça fait du bien pour eux. Puis, comment on peut les repayer? C'est d'aller prendre leurs conseils, puis c'est d'aller faire les recherches, faire les activités qu'ils vont nous proposer comme conseils. Par exemple, s'il y a un jeune qui veut travailler en droit corporatif, puis il y a un genre de droit ou une problématique en droit corporatif qui les intéresse, il rencontre un avocat qui travaille dans le domaine en ce moment, puis là, cette personne-là dit pour te préparer, tu devrais aller lire tel article, aller regarder telle vidéo, parler à telle personne. Là, on va puis on fait ces choses-là. Puis c'est magique l'impact que ça a sur les jeunes parce que ça peut complètement les réorienter ou leur faire découvrir quelque chose de complètement nouveau qui est très intéressant. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour toi. Oui. Parce que j'aime ça quand même que les gens qui nous écoutent puissent te découvrir en même temps. D'accord. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Moi, j'aimais activité physique, le cours de gym. Le cours de gym, c'est bon? J'aimais mon cours d'anglais. C'était probablement mes 2 cours préférés. Donc, moi, ça ne m'a pas donné de piste. Puis moi, j'aime ça quand on demande c'est quoi ton cours préféré. Ça peut donner des idées. Mais sauf si quelqu'un me répond biologie, moi, mon premier instinct, c'est que je vais aller lui montrer toutes sortes de défis, de problèmes et d'opportunités intéressantes qui existent en biologie. Comme par exemple, on étudie maintenant le microbiome des gens, puis on comprend que c'est comme notre 2e cerveau. Dans le futur du monde du travail, on a aussi des développements intéressants en technologie dans la nanorobotique qui va nous permettre de peut-être éventuellement mieux mesurer la microbiome des gens puis nous donner une rétroaction immédiate sur la santé de notre microbiome. Donc ça serait un défi super intéressant pour un jeune qui voudrait aller faire de la recherche, qui voudrait mieux comprendre comment ça fonctionne, de faire le design de la nanotechnologie ou de mieux comprendre le fonctionnement de la microbiome. Mm-hmm. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement une formation en santé, ça pourrait être une formation aussi en informatique, en électronique, en mathématiques à la limite, oui, qui permettrait vraiment de faire le tour de la question avec des angles différents. Tu viens de comprendre une des clés, c'est l'approche interdisciplinaire à travailler sur des défis. Un défi qui existe dans le monde n'a pas de priorité sur quel domaine d'études travaille sur le défi. Non, ça prend toutes sortes de gens à contribuer, qui contribuent de différentes façons, qui viennent de différentes matières. Donc, je pense que c'est important l'élément que tu viens d'identifier. Parfait. Puis, au niveau, par exemple, des parents ou des enseignants, on faisait référence tantôt à eux. Est-ce qu'on a des conseils spécifiques sur comment appuyer leur enfant dans le processus ou le jeune adulte, dans le processus de sortir un petit peu de la matière scolaire pour ouvrir la question du choix de carrière? Il y a tellement de parents et d'enseignants qui ont des passions eux-mêmes, qu'eux-mêmes sont intéressés dans différents problèmes, défis, opportunités. Puis quand ils commencent à y penser, puis ils peuvent partager ça avec les jeunes, au moins ça montre à ces jeunes-là, bien, il y a une façon de voir le monde. Moi, j'appelle ça la méthode défi, parce qu'on parle de comment on peut identifier les défis sur lesquels on veut travailler. Si les parents, les enseignants peuvent expliquer leur travail, leur carrière, leur passion par l'entremise de défis,
ça donne accès aux jeunes à cette façon de penser-là. Cette façon de penser-là va être extrêmement importante pour le futur du monde du travail parce que les jeunes vont devoir continuellement trouver des défis, des problèmes, des opportunités intéressantes sur lesquelles travailler. Donc moi, c'est une des choses que j'encourage les gens de faire. C'est au lieu de décrire leur travail par le titre d'emploi, tu sais, ça n'a pas beaucoup de sens pour les gens, ton titre d'emploi. C'est plutôt les problèmes sur lesquels tu travailles qui t'intéressent. Donc, j'encourage les gens de penser d'une façon critique à comment ils expliquent aux autres ce qu'ils font, notamment les jeunes. Puis ça leur donne beaucoup de bénéfices parce qu'ils absorbent la méthode défi de cette façon-là. C'est super intéressant. Puis ça permet aussi à plein de gens, dans le fond, de s'y mettre parce qu'on peut aller explorer les défis qui sont relevés par notre entourage au grand complet, par les gens qu'on rencontre à la limite un peu n'importe quand, là. Je suis d'accord. Parfait. Bien, écoute, merci Jean-Philippe pour ce balado extrêmement intéressant. Comment les gens peuvent te rejoindre, Jean-Philippe? Sur mon site web, www.étincelle.info ou en anglais, mysparkpath.com. Je suis aussi sur Facebook, Instagram, Twitter à mysparkpath. Excellent, merci beaucoup. Alors, la Cité débute une conversation avec vous. On aimerait beaucoup lire vos commentaires, vos réactions, ainsi que vos suggestions d'idées préconçues au sujet des carrières qu'on pourrait démystifier dans le cadre de d'autres balados avec Jean-Philippe. Vous pouvez nous écrire sur ideo.ca. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez lire l'article écrit par Jean-Philippe à ce sujet-là sur le blog ideo.ca. Puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e et ultime balado avec Jean-Philippe. Donc, le sujet la semaine prochaine, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est qu'est-ce qu'on fait si on sent que notre jeune adulte a peut-être un peu moins de motivation? Est-ce que c'est vraiment un manque de motivation ou c'est autre chose qui le freine? Donc, merci beaucoup et bonne semaine. Merci d'avoir écouté Balado avec des pros, produit par le Collège La Cité. Cet épisode a été enregistré dans les studios du programme de radio du Collège La Cité. Écoutez-nous sur ideo.ca, Spotify et YouTube.